Tu sens que tu es en train de perdre ta communion avec Dieu. Tu es une personne qui aime l'intimité avec le Seigneur, qui a une vie de prière et de méditation de la parole. Mais depuis un certain temps, bien-aimé, tu sens que ce n'est plus trop ça. Et tu sens que tu es en train de tomber dans ce qu'on appelle le déclin. C'est-à-dire, tu es en train de perdre ton premier amour et de te retrouver à avoir des comportements païens, des comportements charnels. Et tu as des difficultés, bien-aimé, à tenir un temps de prière et de méditation de la parole. Donc, tu sens que tu as besoin d'être restauré dans ton intimité avec le Seigneur. Bien-aimé, assieds-toi bien, tu es au bon endroit et c'est parti. Shalom à toi, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur et présente sur les réseaux, comme tu peux le constater. Sur ma chaîne YouTube, je te parle, bien-aimé, d'accomplir ta destinée prophétique, d'accomplir ta vie de rêve, de te réaliser, de réaliser tes rêves, d'accomplir la meilleure version de toi, tout simplement, et de vivre la vie que tu souhaites avoir. Alors, si ce sont des sujets, bien-aimés, qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour recevoir régulièrement nos contenus et pourquoi pas nous écrire en commentaire. Je serai heureuse de pouvoir partager avec toi. Cette année, bien-aimé, nous sommes en train de voir la restauration. Oui, parce que le premier pas vers l'accomplissement, bien-aimé, c'est de restaurer notre état intérieur, c'est de guérir de nos blessures émotionnelles et de restaurer notre relation avec Dieu, notre communion avec Dieu, afin d'avoir les bonnes bases pour pouvoir tout simplement être dans la faveur, dans la grâce et avoir la force tout simplement d'accomplir nos rêves et de pouvoir nous réaliser tout simplement. Alors bien aimé, en ce premier trimestre de l'année, nous voulons surtout manifester la restauration dans notre intimité avec Dieu. Parce que comme vous le savez, la vie est faite de haut et de bas. Et malheureusement, ça touche également l'intimité avec le Seigneur. Il y a des jours où dans la prière, tu sens que l'Esprit est là, il te porte, tout semble facile, mais il y a des jours où c'est difficile de prier. On sent que la prière est lourde et on sent que notre chair parle et notre chair veut nous faire sortir de la présence de Dieu. Et c'est dans ces jours-là, bien-aimés, qu'il faut tenir sa discipline. Voilà pourquoi c'est très important d'avoir une discipline de prière et une discipline de méditation de la parole de Dieu, parce que dans des jours qui ne sont pas forcément faciles, agréables, où on se sent pas porté, notre discipline va nous permettre de respecter notre temps de prière et de méditation de la parole. Mais bien aimé, dans la marche spirituelle, il y a ce que l'on appelle le déclin. Parce qu'on a eu certainement à commettre certaines erreurs ou bien à aller à l'encontre de l'obéissance. Peut-être Dieu nous demandait de prendre un chemin, une voie, et on n'a pas su percevoir cela. Peut-être qu'il fallait prier à un certain moment où on était plus endormi, plus distrait, et puis ça a ouvert des circonstances, et puis petit à petit, on dégringole jusqu'à être dans le déclin. Alors bien aimé, comment discerner que tu es actuellement dans un déclin? Eh ben, c'est simple. Tu n'arrives plus à prier comme tu le faisais avant. Tu n'arrives pas à méditer la parole de Dieu. Même si tu réserves un temps pour prier et lire la Bible, ça veut dire tu n'es plus, j'ai envie de dire, disposé. Tu n'es plus concentré. Dans la prière, tu penses tellement à autre chose. Ton esprit va par, je sais pas où, mais ce n'est pas dans la présence. On est être humain, ça j'aimerais le préciser. On est être humain et dans la prière, c'est normal parfois d'être distrait.
Hein, ça, c'est tout à fait normal. Mais pour une personne qui est quand même en communion avec Dieu, si tu as 1 heure de temps de prière, tu vas pas, genre, les 30 minutes être distrait. Non, tu seras concentré et l'esprit va te conduire dans la prière véritable. Mais il peut y arriver un certain moment que tu sois dans le déclin, où tu as du mal à prier, où tu as du mal à te concentrer. Tu peux rester 1 heure dans sa présence sans que tu ne formules de prière véritable, sans que tu n'y arrives, bien-aimé, c'est parce que tu es dans le déclin. Tu peux ouvrir ta Bible et rester 30 minutes, mais tu ne perçois rien, tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à méditer. Bien-aimé, tu es dans le déclin. Si tu te retrouves également à prendre des décisions qui sont plutôt charnelles, parce que quand notre vie de prière est soutenue par l'esprit, bien aimé, on se surprend à être aligné à la parole. Mais dès l'instant que tu tombes dans le déclin, tu vas te retrouver à commettre des péchés que avant tu ne commettais pas. Tu vas te retrouver à tolérer des choses que avant tu ne tolères pas, parce que l'être humain est naturellement pécheur, hein. L'être humain a la concupiscence charnelle, mais c'est l'esprit en nous qui nous garde dans un état de sainteté, de pureté, dans un état qui glorifie le Seigneur. C'est parce que Dieu est présent dans notre vie qu'il agit en nous qu'on est capable de fuir le péché, de fuir le mal, de fuir ce qui ne le glorifie pas. Donc, faut pas croire que c'est parce que tu es fort, que tu as la capacité. Non, c'est Dieu en toi qui se fait puissant, qui se fait fort et qui t'épargne du péché du mal. Mais dès l'instant, bien aimé, que tu diminues ta vie de prière et de méditation, alors ne sois pas surpris de te retrouver dans certains péchés qu'avant tu ne faisais pas forcément, ou à te voir tolérer des choses qu'avant tu ne supportais pas ou tu ne t'imaginais pas faire tout simplement. Alors dès que tu remarques ces 3 choses, bien aimé, ça veut dire que tu es dans le déclin et que tu as quelque part besoin de retrouver ta communion avec le Seigneur. Dans la Bible, il y a un personnage qui va nous enseigner sur le déclin. Je parle là de Samson. Oh, je me suis mouillée. Je veux parler là de Samson. Alors, Samson est le personnage biblique qui nous permet de saisir, bien aimé, ce qui est le déclin. Alors, nous aurons le temps vraiment d'étudier, comment dirais-je, le livre des Juges, parce que l'histoire de Samson, c'est écrit dans le livre des Juges. Voilà, j'y arrive, des versets 13 à 16. Bien aimé, nous aurons certainement le temps de parcourir afin de mieux comprendre ce qu'est le déclin. Mais aujourd'hui, je veux l'aborder dans le sens général. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Samson? Déjà, Dieu avait un plan bien déterminé pour le peuple Israël. Et dans ce sens, il va envoyer son ange qui va aller parler avec la maman de Samson et qui va lui donner des instructions. Et donc, Samson, la maman prend grossesse et puis elle accouche Samson, on lui donne le nom, etc. Et il a été éduqué selon ce qui a été dit à sa maman, qui était, j'ai envie de dire, un secret, qui est ce qui est de l'ordre de l'intime. C'est-à-dire, la grâce de Samson, la force de Samson venait des recommandations que le Seigneur avait faites à sa maman et qui a été transmis à l'enfant. Jusque-là, ça a été respecté, donc il était rempli de force. Il faut savoir que avant que Samson ne naisse, Dieu déjà avait choisi son peuple, le peuple d'Israël. Ça, tout le monde le sait. Le peuple était consacré à l'Éternel et Dieu avait donné les lois dans Deutéronome.
Et Dieu avait dit au peuple, si tu obéis à mon commandement, voici les bénédictions qui vont t'accompagner. Mais si tu n'obéis pas, voici les malédictions qui vont t'accompagner. Bien aimé, nous allons pas citer les bénédictions ou les malédictions parce que durant toute l'année 2024, justement, nous avons parlé de ces bénédictions. Nous avons pris le temps d'expliquer, bénédiction après bénédiction, les 12 bénédictions contenues dans Deutéronome 28. Et donc, bien aimé, le peuple était censé être dans la bénédiction de l'Éternel à chaque fois qu'il respectait la loi et les ordonnances du Seigneur. Mais il s'est passé que dans le peuple, ils ont eu péché, et parce qu'ils ont eu péché, Dieu les a mis sous la domination du peuple philistin. Et donc, le peuple philistin oppressait le peuple d'Israël. Bon, étant donné qu'ils se sont repentis, en tout cas, Dieu a fait grâce et a décidé de les pardonner. Et donc, la naissance de Samson allait être ce qui allait résoudre cette situation. C'est-à-dire, au travers de Samson, Dieu allait permettre à son peuple de sortir de la domination des Philistins. Et donc, pour que Samson soit capable d'effectuer cette tâche, Dieu va lui remplir de force. Une force surnaturelle. Et cette force était reliée aux instructions que le Seigneur avait données à sa mère, qui étaient censées être transmises à l'enfant. Donc la famille était au courant, mais c'était un secret qui devait rester dans la famille. Et Samson va venir désobéir à certaines lois de l'Éternel, et ça va amener des problèmes. Et on va voir, Samson, il commence bien, rempli de force et de puissance, mais il dégringole. Et ça, c'est ça qu'on appelle le déclin. Ça a dit quelqu'un qui est fort spirituellement, qui commence avec une bonne vie de prière, qui commence bien la marche avec le Seigneur, mais qui, à un certain moment, il abandonne tout cela et se retrouve dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, et se retrouve dans une vie où lui-même, il a du mal à se reconnaître. Alors, bien aimé, il faut éviter de tomber dans le cas de Samson. Alors, avant de continuer, bien aimé, nous allons lire le passage de 2 Timothée chapitre 3 au verset 16 qui dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Bien-aimés, qu'est-ce que ce verset est en train de nous dire? Que tout ce qui est écrit dans la Bible est inspiré de Dieu et que c'est utile pour enseigner les autres, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme que nous sommes, je pense que c'est comme ça que ça s'est dit, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire, à chaque fois, bien-aimé, que tu lis la Bible ou que tu lis une histoire biblique, cela doit t'inspirer pour que tu appliques cela à ta propre vie. L'autre verset, c'est dans Romains 15, excusez-moi, au verset 4. Il dit: or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Alors, bien aimés, ces 2 versets bibliques nous disent tout simplement que tout ce qui est contenu dans la loi de Dieu, dans la Bible, est écrit pour nous montrer l'exemple. Donc, en lisant la Bible, on doit veiller à mettre cela en application. Donc, quand je te parle comme ça de l'histoire de Samson, la finalité, le but, l'objectif final, bien aimé, c'est de comprendre en profondeur l'histoire de Samson
et de saisir des leçons de Samson de pouvoir cerner qu'est-ce qui l'a amené dans le déclin, afin que nous puissions non seulement, bien-aimés, être conscients de cela, pour ne pas être dans le déclin, ça c'est un, et si déjà qu'on est dans le déclin, qu'on puisse sortir de cette situation. Bien-aimé, à chaque fois que tu es tombé sur un point, tu dois retenir cela comme une leçon, de sorte à ne plus recommencer cela. Parce que si chaque fois tu dois tomber dans le déclin, eh bien, comment évoluer dans ta marche avec Dieu? Comment aller de gloire en gloire? Parce qu'il ne s'agit pas d'accueillir Jésus dans sa vie simplement. Il ne s'agit pas de dire oui, je marche avec le Seigneur seulement. Mais il s'agit de grandir dans sa présence. Il s'agit d'aller de gloire en gloire. Tu peux pas stagner pendant 5 ans. Tu es au même niveau de ta marche avec le Seigneur. Non, il faudrait que tu avances. Et il faut surtout pas que tu tombes dans le déclin et que ça puisse se répéter encore et encore. Alors, je viens t'apporter 3 clés aujourd'hui qui vont t'aider à voir un peu qu'est-ce qui nous fait entrer dans le déclin et puis te proposer une solution qui va te permettre d'y sortir. La première clé, bien-aimé, c'est la nécessité d'obéir à la parole de Dieu. Bien-aimé, ce qui te fait tomber dans le déclin, c'est la désobéissance. Alors, plusieurs d'entre nous prenons de manière très légère la désobéissance. Tu sais que la parole dit ça et puis toi, tu fais le contraire. Oui, je marche avec Dieu. Oui, je sais que la parole dit telle chose, mais dans ma situation, il y a telle. Et puis, tu te fais des excuses et puis tu désobéis tranquillement à la parole de Dieu. Et puis, ta conscience te reproche quelque chose. Tu dis, de toute façon, je vais aller me confesser. De toute façon, je vais demander pardon à Dieu. Bien-aimé, change de comportement. L'obéissance est très important pour nous, enfants de Dieu. Dieu ne veut pas les sacrifices. Il veut plus ton obéissance. Il veut que tu lui obéisses. Dieu cherche un cœur qui est intègre, un cœur qui marche selon ses lois, selon ses préceptes. Alors, bien-aimé, certainement, ce qui t'a conduit dans le déclin, c'est une forme d'obéissance. C'est l'obéissance qui nous conduit la désobéissance qui nous conduit dans le péché. Et c'est à cause de la désobéissance que la mort frappe. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché, c'est la désobéissance. Bien-aimé, c'est la désobéissance qui nous conduit dans la mort spirituelle. Quand on parle de mort spirituelle, c'est pas pareil avec quelqu'un qu'on te dit, tu as marché avec la personne, il est mort, on va partir l'enterrer. Non. Quand on parle de mort spirituelle, c'est-à-dire la personne, il est vivante, mais n'a pas forcément de relation, de communion avec Dieu, d'intimité ou de vie de prière. Et c'est une personne qui va pas percevoir les choses divines. C'est ça qu'on appelle la mort spirituelle. C'est-à-dire tu n'as pas de lien véritable avec le spirituel. Et quand je parle de spirituel, je veux parler de Dieu. Je veux pas parler de tout ce qui est satanique. Parce qu'il y en a qui consultent les esprits, ceux qui font de l'occultisme, de l'ésotérisme, etc. Les sectes et autres. Bien aimés, je ne parle pas de ça. Quand je parle du spirituel, je suis en train de parler du surnaturel divin. Je suis en train de parler de la communion avec Jésus, avec le Père moyennant le Christ. Je suis en train de parler de se laisser conduire par le Saint-Esprit, de se laisser diriger par l'Esprit de Dieu pour avoir part aux choses de Dieu, tout simplement. Donc, la première chose, bien-aimé, veille à obéir à la parole de Dieu avec crainte et tremblement. La deuxième chose, bien-aimé, c'est de revoir les connexions. Oui, de revoir les connexions. Qu'est-ce qui a poussé Samson à désobéir? C'est à cause des femmes. C'est parce qu'il a vu une femme qui lui a plu et il a voulu se marier avec cette femme. Or, à Jérusalem, en Israël, il y avait une loi qui disait que le peuple
d'Israël n'avaient pas le droit de se manifester, de se marier plutôt avec les autres peuples. Ils n'avaient pas le droit de se mélanger avec eux. Mais Samson va désobéir. Pourquoi? Parce qu'il a tout simplement vu une femme qui lui plaît. Et c'est cette femme-là qui va être l'objet de sa chute. Alors, bien-aimé, fais attention à tes connexions. Observe ton entourage. Qui est ton ami? Qui marche avec toi? À qui tu donnes accès? Qui est ton conseiller? Avec qui tu partages? Est-ce que ce sont des gens qui t'encouragent à aller dans le sens de ce que Dieu veut, dans le sens de ses ordonnances? Ou est-ce que ce sont des gens qui te poussent à petits pas dans le péché? Est-ce que ce sont des gens qui te conduisent à mieux aimer le Seigneur ou est-ce que ce sont des gens qui te détournent de Dieu de par leur attitude, de par leur mentalité, de par leurs paroles? Bien-aimé, à toi de revoir. À toi de revoir. Jésus pouvait dire que celui qui l'aime plus que son père, sa mère, son frère, sa sœur, n'est pas digne de lui. Et moi, j'ai envie d'ajouter, s'il parle des membres de la famille, encore moins les gens qui sont dehors. Bien-aimé, dès l'instant que tu aimes quelqu'un plus que ton Dieu, cela devient un veau d'or pour toi. Ça veut dire que tu es en train de faire de l'idolâtrie. Si tu aimes quelqu'un au point que cette personne te pousse à désobéir à Dieu, pour plaire à la personne ou sinon pour cheminer avec la personne pour consolider la relation, bien aimé, ça veut dire que quelque part, que cette personne est devenue comme une idole pour toi. Parce qu'à chaque fois que tu dois choisir entre les choses de Dieu et une autre quelque chose, ça doit pas être pareil dans la balance. Ta relation avec Dieu doit être comme ça, ou sinon comme ça, parce que dans la balance, c'est plus lourd, quoi. Ta relation avec Dieu doit être plus puissante, plus lourde, plus solide, ou ce sur quoi tu donnes plus ton attention qu'une autre relation, bien-aimée. Mais si tes autres relations prennent le dessus sur ta relation avec Dieu, c'est que c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a quelque chose à revoir, bien-aimé, parce que tu es en train de faire de l'idolâtrie et Dieu a en horreur ceux qui commettent l'idolâtrie. La troisième clé, c'est de savoir garder ce qui est intime. Savoir garder ce qui est intime. Vous voyez, il y a des gens qui s'ouvrent facilement aux autres et qui livrent leurs secrets aux autres. Et c'est parce que tu les livres tes secrets qu'ils vont user de tes secrets pour venir maintenant, agir en ta défaveur. Bien aimé, il y a des choses en toi qui sont censées être intimes. Si Samson n'avait pas révélé à Dalila son secret, il allait rester fort et il allait vaincre les Philistins. Mais parce qu'il a révélé son secret et que Dalila n'a pas été loyale, qu'elle a été dire le secret aux Philistins, ils ont coupé ses cheveux, ils lui ont enlevé sa force et ils ont pu faire ce qu'ils prévoyaient de faire. Bien-aimé, il y a des choses en toi qui sont des grâces de Dieu, qui sont des dons de l'Éternel. Il faut les discerner et les garder bien cachés. Il faut les discerner et les garder en intimité. Il y a des choses à ne pas partager avec qui que ce soit. Parce qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas forcément. Il y a des gens qui ne veulent pas forcément ton évolution. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu réussisses. Il y a des choses, il suffit que tu dises ça à quelqu'un pour que ça se gâte. Alors la sagesse voudrait que l'on sache garder ce qui est intime au sein de l'intimité. Voilà, bien aimé, 3 clés qui vont nous amener dans le déclin. Premièrement, désobéir à la loi de Dieu. Deuxièmement, s'unir aux mauvaises personnes. Et troisièmement, livrer ses secrets. Parce que quand tu livres ses secrets, ça permet, tu es vulnérable au fait. Et les gens vont pouvoir t'atteindre. Et lorsqu'ils t'atteignent, ça atteigne aussi ta foi et ça atteigne ta marche avec le Seigneur. Alors bien aimé, préserve ces 3 choses
pour éviter de tomber dans le déclin. Maintenant, quelle est la solution? Comment faire pour sortir du déclin? Bien aimé, c'est simple. Si tu veux sortir du déclin, il faut t'humilier devant Dieu. Il faut t'abaisser devant Dieu et reconnaître ton tort et demander pardon. Alors, qu'est-ce qui t'a conduit à être dans le déclin? Est-ce que c'est parce que tu as été trop naïve, que tu as livré tes secrets et que les gens ont usé de cela pour te faire du mal, mais que ça a été tellement difficile que tu n'as pas pu supporter et que quelque part tu es fâché contre Dieu parce que tu as l'impression qu'il ne t'a pas secouru, qu'il ne t'est pas venu en aide? Bien-aimé, qu'est-ce qui t'a amené dans le déclin? Est-ce que c'est parce que tu as désobéi? Est-ce que c'est parce que tu as commis un interdit? Tu as touché à ce qu'il ne fallait pas toucher? Ou est-ce que c'est parce que tu as un mauvais entourage? Bien-aimé, discerne. Qu'est-ce qui t'a amené dans le déclin? Et humilie-toi, supplie ton Dieu. Demande-lui de te pardonner. Demande-lui de te pardonner. Et il te fera grâce. Alors, je ne vais même pas attendre longtemps, bien-aimé. On va le faire tout de suite. Tu vas t'unir avec moi dans la prière. Et pendant qu'on prie, tu vas te repentir de tes péchés, de tes fautes, de tout ce qui en toi ne glorifie pas Dieu. Et tu vas demander au Seigneur, voilà, de venir te remplir, de venir te toucher, de venir te visiter. Et tu vas par la suite inviter le Saint-Esprit à t'aider à restaurer ta communion avec le Seigneur. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes propres péchés et les péchés de tous ceux qui sont connectés en train de suivre cette vidéo. Seigneur, je te demande pardon pour nos péchés, pardon pour nos désobéissances, pardon pour nos mauvaises connexions. Pardonne-nous, ô Seigneur, pour toutes les fois que nous n'avons pas su garder les choses intimes au sein de l'intimité. Seigneur, nous nous repentons devant toi et nous te demandons sincèrement pardon pour tous nos péchés, pour toutes nos fautes et pour tout ce qui dans nos vies n'est pas de toi ou ne te glorifie pas. Oh Seigneur, dans ton amour infini, fais-nous grâce et miséricorde. Je prie que le sang de Jésus vienne nous purifier, vienne nous sanctifier, vienne nous toucher, vienne nous restaurer, vienne nous relever au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, voici le moment favorable. C'est ton moment. Viens et agis. Viens et glorifie-toi. Viens et manifeste-toi, ô Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, ô Saint-Esprit. Oui, manifeste-toi dans ta gloire et dans ta puissance. Korabachanta riba baba shinda, rabakaria bashinda, oribakanta riba baba shinda, oribachanta. Saint-Esprit, je te prie pour toute personne connectée à ma voix qui est dans le déclin. Je te prie ce soir afin qu'il puisse être tiré de là où il est dans le nom de Jésus et que sa communion avec toi, avec le Père et le Fils soit totalement restaurée dans le nom puissant de Jésus. Je te prie pour que ceux qui avaient abandonné leur assemblée puissent retrouver leur assemblée maintenant et que ceux qui s'étaient éloignés et qui avaient abandonné le service, Père, je te prie qu'il y ait un nouveau départ dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bien-aimé, si tu n'as jamais expérimenté la communion avec Dieu, l'union avec Dieu, tu vas tout simplement répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je te prie de me toucher. Je te prie de me visiter. Je te prie, ô Seigneur, de me combler de grâce, de bénédiction et de faveur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Ta présence est merveilleuse. Ta présence est merveilleuse. Ta présence est merveilleuse.
Seigneur, ta présence nous apaise. Ta présence est merveilleuse. Ta présence nous apaise. Gloire et louange à toi, Seigneur. Puissance à toi. Honneur à toi. Sois élevé, sois glorifié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, que la bénédiction de l'Éternel soit avec toi, que cette bénédiction demeure avec toi, au nom de Jésus. Amen.